Les amis, effectivement, on va rentrer dans cette semaine sainte qui est pour nous chrétiens le sommet de l'année. C'est vraiment la semaine de l'année. Et vous voyez, un peu comme un sportif qui, quand il voit la ligne d'arrivée, l'enjeu, c'est pas qu'il relâche ses efforts, qu'il ralentisse. L'enjeu, c'est qu'il donne tout jusqu'à franchir la ligne d'arrivée. Donc, vous voyez, nous arrivons après une trentaine de jours de carême. On a eu nos petites réussites, on a eu nos petits échecs, on est peut-être un peu fatigué, mais gardons le cap, ne nous décourageons pas pour pouvoir franchir cette ligne d'arrivée à Pâques en ayant tout donné. Vous voyez, heureux de nous être donné du mal, en fait, durant ce carême. Alors, quelques mots tout simplement sur cette semaine sainte qui va commencer avec le dimanche des rameaux, où nous allons entendre le récit de la Passion selon saint Marc. Je vous en dirai un tout petit mot juste après. Une première caractéristique de cette semaine qui me paraît intéressante, c'est de voir qu'en une semaine, on va connaître un peu toutes les émotions spirituelles, vous voyez, et parfois avec des transitions qui peuvent paraître un peu brutales. Je parle notamment du Triduum, vous voyez. On commence avec le jeudi saint, on fait mémoire du don de l'Eucharistie, on fête le sacerdoce, on est dans la joie, on chante le Gloria à la messe, et puis on termine la messe dans l'obscurité, à suivre Jésus au reposoir, à l'accompagner dans son agonie à Gethsémani. On passe de la joie à la prière fervente, mais aussi un peu douloureuse, où on voit que la passion approche. Et puis on suit Jésus ensuite dans sa passion, avec le chemin de croix, sa mort sur la croix. Et donc là, c'est douloureux. On prend conscience de notre péché, on prend conscience de ce qu'a souffert Jésus pour nous. Et puis Jésus meurt. Puis après, c'est le vide, le silence, l'attente, l'ennui. Il nous faut passer par ces sentiments-là. Vous voyez, ne fuyez pas l'ennui le samedi saint, ne fuyez pas ce sentiment de vide. C'est pour ça d'ailleurs que les églises, le tabernacle est ouverte, tout est nu, tout est vide. Et puis après, on va rentrer dans la vigile pascale. Alors, je ne sais pas à quelle heure elle sera dans votre paroisse, mais dans la plupart des paroisses, ça va être tôt le matin. Dimanche de Pâques, oui, très tôt, ouais. Chez nous, 6 heures du matin, chez nous. Et voilà, nous c'est pareil, ça va peut-être piquer un peu, mais ça va être beau. On va célébrer la résurrection avec le soleil qui se lève. Et on va faire mémoire de l'œuvre de Dieu dans l'histoire du salut, et on va exulter de joie pour fêter notre libération, pour fêter la résurrection de Jésus. Donc, vous voyez, tout au long de cette semaine, nous allons passer par différentes émotions spirituelles. Ça va être très dense. Et il nous faut passer par ces émotions sans les fuir, sans les esquiver, vous voyez, parce qu'elles vont nous aider à vivre intensément les mystères du salut que nous célébrons. Il y a une autre chose qui est intéressante dans la Semaine Sainte, chers amis, c'est que la liturgie y est très riche et en fait, on la vit avec notre corps, vous voyez. Donc, dès les rameaux, vous voyez, on utilise ces rameaux pour célébrer l'entrée de Jésus à Jérusalem. Mais dans le Triduum, encore une fois, il va y avoir le geste du lavement des pieds. Certains vont se faire laver les pieds. Puis on va terminer en se mettant à genoux devant le Seigneur au reposoir. Et le lendemain, on va jeûner, on va vénérer la croix. Alors d'habitude, on peut l'embrasser, cette année peut-être pas, mais en tout cas, on pose un geste, vous voyez. Et puis le lendemain, on va entrer pour la vigile pascale, on va entrer dans la pénombre avec nos petites lumières. Et puis on va recevoir l'aspersion le jour de Pâques. Vous voyez, on y engage notre corps. Et notre corps va nous aider à vivre le Triduum pascal, à le vivre dans notre chair, comme Jésus a vécu la passion dans sa chair. Donc, accueillons et vivons pleinement tous ces gestes qui sont proposés par l'Église pour nous aider à vivre ce chemin de croix, pour la Semaine Sainte, pardon. Et je termine avec un dernier petit point. Je voudrais vraiment vous encourager, chers amis, pendant cette Semaine Sainte, à méditer la Passion, à lire le récit de la Passion, qui est d'une richesse extraordinaire. On n'a jamais fini d'épuiser. On va entendre ce récit de la Passion dès dimanche à la messe des rameaux, et on va le réentendre le vendredi saint. Et il est bon de se plonger dans ce récit. Je vous propose peut-être quelques clés de lecture, quelques portes d'entrée qui peuvent inspirer votre méditation. Par exemple, vous pouvez vous dire que vous allez méditer la Passion en vous attardant sur les paroles de Jésus, et particulièrement sur les paroles de Jésus en croix, qui sont absolument bouleversantes. Et vous vous arrêtez dessus, vous les laissez descendre en vous, vous les laissez résonner avec votre vie. Mais une autre manière de méditer la Passion, c'est de contempler Jésus et de voir que malgré toutes les accusations, les provocations, les insultes, les coups, à chaque fois Jésus continue d'aimer. Parfois il reste silencieux, parfois il dit une parole, mais à chaque fois Jésus continue d'aimer. De contempler Jésus qui va au bout du don de sa vie malgré toutes les attaques, malgré les abandons des disciples, tout ça.
Jésus continue d'aimer jusqu'au bout. Ça peut être une porte d'entrée. Une autre grille de lecture, c'est de contempler tous les personnages et d'y voir un peu un miroir de l'humanité, un miroir de l'Église, mais surtout un miroir de notre cœur. De voir tous ces disciples qui flanchent, de voir Judas qui trahit pour de l'argent, de voir Pierre qui renie parce que peut-être qu'il manque de courage, mais peut-être qu'aussi il est déçu de Jésus, peut-être qu'il attendait mieux de celui qu'il reconnaissait comme le Messie, comme le Sauveur. Bon. De voir que tous les disciples, particulièrement dans Saint Marc, il n'en reste plus aucun. Ils ont tous déguerpi. Jésus se retrouve tout seul. Ces disciples, vous voyez, sont le signe de nos infidélités. Mais il y a aussi des figures de soutien qui vont accompagner Jésus. Vous voyez, il y a cette femme de Béthanie qui vient verser du parfum sur les pieds de Jésus. Vous avez Simon de Cyrène, vous avez les femmes de Jérusalem, vous avez le bon larron dans l'évangile de Saint Luc, vous avez la Vierge Marie et le disciple bien-aimé dans l'évangile de Jean. Vous avez des figures qui vont accompagner Jésus et qui vont être fidèles. Et vous voyez, tant les figures qui sont infidèles que les figures fidèles disent quelque chose de notre vie. Et cette passion est un miroir pour notre vie, pour y voir nos lâchetés, mais aussi nos actes de fidélité, nos petits actes d'amour. Donc voilà, simplement, je vous encourage à méditer la passion, à contempler Jésus qui donne sa vie pour vous, et vous y trouverez un grand profit pour votre vie spirituelle, et vous célébrerez Pâques dans une joie intense. Voilà, ça me paraît bien. Merci.